Je sais que c'est particulièrement frustrant parce que tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire. Jeûne, contrôle des glucides, pas d'alcool et pourtant quand tu vas mesurer ta glycémie, les analyses montrent que le chiffre ne baisse pas. Tu restes gonflé et tu restes fatigué. Mais fais bien attention ici parce que ce n'est pas un manque de volonté de ta part. Ce que tu es probablement en train de vivre, c'est simplement un blocage matériel. Quand tes cellules commencent à recevoir un afflux constant de glucose, il arrive un moment où elles décident tout simplement de devenir sourdes. Et elles bloquent littéralement son entrée pour se protéger de l'impact du sucre. C'est un pur mécanisme de défense. Et c'est précisément là que le véritable désastre apparaît. Et aussi là où apparaît le concept qui t'inquiète tant et que nous allons disséquer aujourd'hui. La résistance à l'insuline. Et qu'est-ce que la résistance à l'insuline? Eh bien, tu vas voir. L'insuline, c'est comme le messager qui apporte l'annonce, il y a de l'énergie dehors. Et quand la cellule devient sourde, il se trouve que le messager reste dehors et se met à frapper à une porte que personne n'ouvre. Et c'est le début du désastre. Comme l'énergie n'entre pas dans ta cellule, ton pancréas remarque l'absence du signal de réception. Et en détectant que le niveau de glucose reste constamment très élevé dans le sang et qu'absolument aucune cellule ne répond plus du tout, alors le pancréas finit par paniquer. C'est comme s'il devenait un gestionnaire effrayé qui interprète que le message n'a pas été assez fort. Et alors il commence à fabriquer de l'insuline à toute vitesse, essayant de crier plus fort. Garde à l'esprit que le pancréas, en tant que gestionnaire des approvisionnements, ce qu'il fait et ce qu'il doit faire, c'est surveiller le sang. Et quand il voit qu'il y a du sucre qui circule, il s'attend à voir ce niveau baisser parce que les cellules sont censées l'absorber. Mais il se trouve que la cellule est devenue sourde, mais lui ne le sait pas. Le sucre reste dehors, dans le sang, et ce silence de la cellule, c'est ce qui le rend fou. Et cet excès d'insuline qu'il se met à produire et qu'il fabrique à l'origine pour te protéger, c'est pourtant lui qui, au final, t'enflamme, endommage tes tissus et surtout bloque complètement tes réserves de graisse. Eh bien, quand cela arrive, tu te retrouves piégé dans ce qui est un véritable cercle vicieux de résistance à l'insuline. Comme je te le disais, le pancréas attend le signal de réception. Et comme il ne détecte pas que le sucre entre dans les moteurs, il panique. Il pense que le sucre reste élevé dans le sang parce qu'il n'a pas envoyé assez de messagers. Et alors, effrayé, il commence à fabriquer plus de messagers, c'est-à-dire plus d'insuline. Cela crée une impasse logistique. Et certains, en entendant cela, me diront « Mais José Maria, si le sucre est un acide, un chaotrope qui fait fondre mon cristal liquide, pourquoi voudrais-je le forcer à entrer ?» Eh bien, regarde, même si cela t'étonne, il faut mettre de l'ordre. Le sucre piégé dans le sang est un véritable poison qui oxyde tes vaisseaux et tes nerfs. Et d'un autre côté, tu as tes cellules qui sont en train de mourir de faim parce qu'elles ont besoin d'une partie de ce glucose pour que leur mitochondrie fonctionne. Par conséquent, ici, la clé n'est pas l'inondation, mais simplement la mesure et l'ordre. Nous devons faire quelque chose. Et nous ne voulons pas ouvrir grand les portes pour que le sucre entre et caramélise tout, parce que cela reviendrait à aller directement vers une glycation et au désastre le plus total. Ce que nous cherchons, c'est à rétablir un flux ordonné et nous voulons que seule la quantité exacte que la mitochondrie est capable de traiter et de brûler proprement entre.
Nous n'allons pas essayer de crier plus fort à une cellule qui simplement n'entend pas. Ce que nous allons faire, c'est réaliser un bypass biophysique. Et c'est de cela qu'il s'agit. La vidéo d'aujourd'hui, nous allons briser ce cercle vicieux et nous allons essayer d'en finir une bonne fois pour toutes avec la résistance à l'insuline. Eh bien, pour cela, nous allons utiliser la physique pour forcer le sucre à entrer dans la cellule, mais par une voie d'urgence. Et pour y parvenir, nous allons utiliser la pression de vos muscles et l'impact du froid. En alimentant la cellule par cette voie détournée, la faim cellulaire disparaîtra et le pancréas, constatant la baisse du taux de sucre, pourra cesser de produire de l'insuline en excès. Et nous surmonterons cette résistance de manière tout à fait naturelle. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est essayer de reprendre le contrôle de la machine. Et au passage, en le faisant, tu vas apprendre comment éviter la résistance à l'insuline. Je t'invite à descendre avec moi dans la salle des machines, parce que ce que nous allons faire, c'est réinitialiser tes capteurs et rendre la paix à ton système d'exploitation. Et pour comprendre pourquoi ta cellule a décidé de ne plus écouter, merci. Nous devons arrêter de la voir comme un simple sac d'eau. La cellule est bien plus que cela. Et comme je te le disais il y a un instant, ce que tu es probablement en train d'expérimenter n'est pas une défaillance, mais un protocole de survie de ta propre cellule qui ne veut pas être complètement éliminée, acidifiée par le sucre. Et pour comprendre comment ce protocole se brise, nous devons descendre au niveau du hardware quantique de ta cathédrale. Eh bien, c'est ici qu'entre en jeu le travail fondamental du docteur Gerald Pollack de l'Université de Washington, dont nous avons parlé, dont je t'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos précédentes. Pollack a découvert que l'eau à l'intérieur de tes cellules, merci. Il s'avère que ce n'est pas la même eau que tu bois, c'est un quatrième état de la matière, un cristal liquide que nous appelons eau structurée ou H3O2. Et ce cristal liquide, en réalité, ce qu'il est, c'est une batterie à charge négative. Et le milieu conducteur qui permet à n'importe quel signal, comme celui de l'insuline, de voyager de la membrane jusqu'au noyau. Sans ce gel conducteur, la communication à l'intérieur de ton corps est tout simplement inexistante. C'est comme s'il y avait eu une panne logistique totale. Et tu vas me dire, quel rapport avec le sucre dans tout ça? Eh bien, tu vois, le glucose génère une pression osmotique énorme qui agit comme un contaminant de ce cristal liquide. Et ici, je fais une petite parenthèse pour t'apporter une précision. La pression osmotique, c'est en gros la force d'attraction que le sucre exerce pour aspirer l'eau là où il se trouve. Lorsqu'il y a une concentration beaucoup trop élevée de glucose qui circule à l'extérieur de vos cellules, cette pression osmotique devient alors si forte qu'elle commence littéralement à leur voler toute leur eau interne à l'intérieur de tes cellules, et elle le fait pour essayer d'équilibrer le mélange, mais tu vois, c'est comme si le sucre était en train d'essorer tes cellules de l'intérieur. Et l'excès de sucre, en volant des électrons au H3O2, fait que le gel devient opaque et perd sa capacité à conduire l'électricité. Et pourquoi, me demanderas-tu? Eh bien, c'est vraiment très simple parce que l'eau structurée ce n'est pas seulement un gel, c'est surtout un semi-conducteur. Et si le sucre vole des électrons, le semi-conducteur devient tout simplement un isolant défectueux. Le signal de l'insuline n'est pas qu'il n'arrive pas, c'est qu'il subit une chute de tension brutale avant de pouvoir atteindre le noyau. En ingénierie, nous appelons cela une perte d'isolation du diélectrique. Et lorsque l'insuline sonne à la porte de la membrane, le signal essaie de voyager vers l'intérieur. Mais comme le milieu est pollué, le signal se perd et devient un simple bruit statique.
Et ici, tu vois, garde une chose à l'esprit. L'insuline n'entre pas dans la cellule. Elle est la messagère. Imagine la membrane de la cellule comme une forteresse fermée qui possède un interphone, et cet interphone est le récepteur de l'insuline. Quand l'insuline arrive, elle sonne à la porte car son rôle est d'annoncer qu'il y a de l'énergie, c'est-à-dire du glucose, qui attend dehors. En appuyant, ce bouton est censé qu'à l'intérieur de la cellule, un mécanisme doit s'activer pour ouvrir des portes afin que le sucre puisse entrer. Mais cette porte ne s'ouvre pas parce qu'il y a déjà trop de bruit à l'intérieur ou trop de saleté à cause de l'excès de sucre. Et alors, le signal n'atteint pas l'intérieur ou il arrive simplement déformé. Le corps croit que personne ne frappe à la porte et par conséquent, elle ne s'ouvre pas. Le sucre reste à l'extérieur et intoxique le système. Mais tu vois, le dommage ne se limite pas à l'eau, car c'est là qu'intervient la glycation, qui est le facteur qui fait que ce blocage est aussi un blocage physique. Imagine que le sucre, c'est comme un caramel collant qui s'accroche à tes protéines et à tes récepteurs d'insuline. Ces antennes, qui devraient vibrer lorsqu'elles sont pleines de ce caramel collant, restent tout simplement caramélisées. Elles se recouvrent d'une croûte rigide qui les empêche de bouger, un peu comme si les bornes d'une batterie s'oxydaient. La connexion devient tout simplement inexistante. Et face à ce chaos, avec un milieu conducteur sale et des antennes oxydées, la cellule active simplement son système d'exploitation de défense et ferme les portes pour éviter que le moteur n'explose à cause du stress oxydatif. Le résultat, c'est un point mort. La cellule se protège, ton sang se remplit de sucre et ton pancréas, face au silence, il se met à crier et à fabriquer plus d'insuline pensant que c'est la solution. En réalité, c'est un grave problème. Un blocage répétitif s'est produit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous n'allons pas essayer de réparer une antenne grillée. Ce que nous allons faire, c'est l'ignorer. Et nous allons utiliser la force brute de la physique pour contourner ce blocage. Et nous allons le faire grâce à la piézoélectricité. L'insuline est un signal chimique qui, en tant que tel, est lent et elle nécessite des récepteurs sains. Cependant, la pression mécanique obtenue par la piézoélectricité est un signal physique et de haute fréquence. C'est comme si tu essayais d'envoyer un email via un réseau Wi-Fi en panne, c'est-à-dire l'insuline, mais que tu réfléchissais un peu et décidais finalement d'utiliser un câble à fibre optique. Merci. Qui est enterré dans le béton, c'est-à-dire la biotenségrité. Et ce câble à fibre optique n'a pas besoin que le routeur fonctionne, car le signal arrive par simple impact physique. Et ici, avec cela, je viens de te rappeler un concept dont nous avions déjà parlé auparavant. Ton corps est un réseau de biotenségrité. Le docteur Donald Ingber, médecin à Harvard, l'a expliqué parfaitement lorsqu'il disait que tes cellules sont soutenues par une armature de câbles et de montants en tension constante, qui se comportent comme des cristaux et sont dans un état de tension permanente. Ce qui signifie que toute pression exercée à une extrémité de ton corps se transmet instantanément, jusqu'au noyau de chaque cellule. Et ce n'est pas un message qui voyage par le courrier ordinaire du sang. C'est une vibration qui voyage à la vitesse du son à travers ton cytosquelette. Ce sont des cristaux biologiques et c'est cela le réseau et la physique est claire. Lorsque tu comprimes un cristal, tu génères un courant électrique et en effectuant un exercice de tension ou de force explosive,
Tu produis une étincelle électrique pure qui circule le long des câbles de ta structure directement jusqu'au noyau, en évitant le cristal liquide sale et les antennes oxydées. Ce courant devient un signal prioritaire, un point qui arrive directement sur le tableau de bord de l'ingénieur AMPK qui, rappelons-le, est notre gestionnaire de crise. Et l'ingénieur, détectant cette étincelle, active le protocole d'embarquement et donne un ordre direct au GLUT4. Et ces GLUT4 sont comme de véritables camionnettes de livraison qui restaient les bras croisés au sous-sol parce que l'interphone de l'insuline était tout simplement en panne. Mais sous la décharge de l'AMPK, ces camionnettes foncent à la surface, ouvrent les fenêtres latérales de la cathédrale et aspirent le sucre à une vitesse vertigineuse. Et c'est là que ça se produit. Le miracle se produit. En nourrissant la cellule par cette porte dérobée, la fin cellulaire disparaît. Le pancréas, voyant enfin la baisse du taux de sucre, cesse de produire de l'insuline comme il le faisait auparavant et, en résumé, grâce à ce geste audacieux et courageux, ce que tu as réussi à faire, c'est de rétablir la paix chimique. En le résolvant par la physique. Mais tu vois, cette manœuvre d'urgence a en plus un effet secondaire merveilleux. Lorsque tes muscles se contractent sous cette tension et activent ce câblage, ils libèrent également une myokine, qui est une hormone du mouvement appelée irisine. Et comme l'a découvert le docteur Bruce Spiegelman à Harvard, l'irisine est le chef de chantier qui ordonne une rénovation complète. Et elle voyage jusqu'à ta graisse blanche, qui est un silo froid et passif, et lui ordonne d'installer des chaudières internes pour se transformer en graisse grise. Attention à cela, mais elle ne fait pas que donner l'ordre de la rénovation. En plus, c'est elle qui installe les capteurs de tension dans cette nouvelle graisse. Et, pour le dire d'une manière plus compréhensible, la graisse grise est, disons, intelligente parce qu'elle répond à la tension, alors que la graisse blanche est complètement stupide. Elle ne répond qu'à l'hormone insuline, mais nous savons déjà que cette hormone se retrouve bloquée. Alors, j'imagine que tout cela t'aidera à comprendre pourquoi il faut chercher un bypass. Eh bien, en transformant ces réserves inertes de graisse blanche en véritables centrales thermiques actives, ta capacité à traiter l'énergie augmente tout simplement de façon exponentielle. Tu ne brûles plus seulement du sucre quand tu bouges, c'est que maintenant tu disposes d'une infrastructure qui le consomme même lorsque tu es au repos. Et c'est là le véritable bypass biophysique que nous recherchions. Et tu vas me dire, et ça, pourquoi est-ce un bypass? Eh bien, c'est très simple. Parce que la graisse grise, une fois activée par l'irisine et la tension mécanique, commence à aspirer le sucre du sang de son propre chef, car elle doit alimenter ses nouvelles chaudières. Autrement dit, tu as créé un nouveau consommateur d'énergie là où, auparavant, il n'y avait qu'un débarras rempli de choses inutiles, une graisse blanche, bête et lisse. Et c'est là la véritable victoire. Non seulement tu as réussi à contourner le blocage, mais en plus, tu es en train d'installer un nouveau matériel qui empêchera la surdité de se reproduire. Mais il faut aussi dire que tout cela ne sert à rien, même si nous avons forcé l'entrée par la fenêtre, si, une fois à l'intérieur, on se rend compte que les câbles sont couverts de rouille. Parce que c'est la partie qu'on oublie parfois. La fameuse surdité électrique n'est pas seulement un problème d'écouteurs portés. Souvent, en réalité, c'est un problème de saleté physique. Et je t'en ai parlé il y a quelques minutes. Si tes récepteurs ont passé des années baignés dans un excès de glucose, il s'est produit une glycation.
Tes antennes se sont tout simplement caramélisées, elles se sont recouvertes d'une croûte rigide qui les empêche de vibrer à la bonne fréquence. Pour te donner une idée, c'est comme si tu essayais de capter une radio dont l'antenne serait enterrée dans du ciment sec. Eh bien, c'est bien d'avoir activé la matière grise, mais il nous manque encore le décapant qui nettoie la saleté des vieilles antennes pour qu'elles puissent à nouveau entendre le sergent insuline. Et pour cela, attention, nous allons utiliser la force la plus primordiale de la physique, la thermodynamique du froid. Et c'est ici qu'intervient le travail du docteur Shingo Kaimura, également de Harvard. Il est le plus grand expert sur la façon dont le froid modifie notre efficacité énergétique. Et pour comprendre cela, nous devons revenir un instant en arrière, à la mitochondrie. Pense à elle comme à un barrage hydraulique où les protons passent par une turbine pour fabriquer de l'ATP, de l'énergie. Et ça, c'est le fonctionnement standard. Mais lorsque le froid se fait sentir et que ta température centrale est en danger, le système active un protocole d'urgence. Et ça, tu ne le savais probablement pas. La UCP1 ou thermogénine. En ingénierie, cela s'appelle un découplage thermique. Et ce que fait la UCP1, c'est ouvrir d'énormes pores dans le barrage. Et les protons ne passent plus par la turbine, ce qu'ils font, c'est tomber dans le vide et générer de la chaleur par friction. En ingénierie, cela s'appelle une dissipation thermique. C'est en gros un merci. C'est essentiellement un court-circuit contrôlé qui transforme tes mitochondries en des chauffages ultra puissants. Et ici, le sucre est brûlé, non pas parce que le corps a besoin d'ATP ou, dit plus simplement, d'énergie pour bouger. Non, il est brûlé parce que le corps a besoin de chaleur d'urgence. Et cela explique que le froid fait baisser le taux de sucre, même quand tu restes immobile. Quelque chose qui d'ailleurs surprend généralement énormément les diabétiques. Il s'agit de brûler du carburant pour chauffer la chaudière et non pour faire tourner le moteur. Et dans une situation comme celle que je te décris, la demande de chaleur est tellement énorme que la cellule entre dans un état de faim mitochondrial. Et ce n'est pas qu'il lui manque de l'énergie, c'est simplement qu'elle la gaspille volontairement pour te maintenir en vie. Cette aspiration de carburant est si puissante qu'elle oblige la cellule à effectuer une maintenance d'urgence. Elle élimine les protéines oxydées et mobilise des enzymes qui commencent à dissoudre cette croûte de sucre provoquée par la glycation, celle dont je te parlais. Autrement dit, le froid agit comme un véritable retour aux paramètres d'usine. Tu n'es pas seulement en train de brûler du glucose à une vitesse vertigineuse pour réchauffer ton propre système, mais en plus, tu obliges tes membranes à retrouver leur fluidité. C'est comme si tu plongeais les bornes d'une batterie sulfatée dans une solution qui les rendrait complètement brillants, comme neufs. Et après le choc thermique, lorsque tu reviens à la température normale, tes antennes sont propres, dégagées et prêtes à écouter à nouveau. Tu es passé de la surdité à retrouver la netteté du signal. Mais souviens-toi, cela ne fonctionne que si tu cesses de vivre dans ce printemps éternel de 21 degrés Celsius dans lequel nous sommes tous, qui d'ailleurs est celui qui a oxydé tes interrupteurs. Quand tu sors dans le froid, tu obliges ta cathédrale à recalibrer son thermostat et sa sensibilité chimique. Eh bien, nous avons déjà ouvert l'entrée d'urgence et nettoyé le matériel. Mais un bon ingénieur sait que, pour qu'une machine retrouve sa précision d'usine, il ne suffit pas de la réparer pendant qu'elle fonctionne. Parfois, il faut éteindre les générateurs, vider les conduits et laisser l'équipe de maintenance faire son travail. C'est ce que j'appelle le silence stratégique ou, pour que tu me comprennes mieux encore, le temps de jeûne. Et beaucoup de gens pensent que le jeûne est simplement un moyen de ne pas manger pour perdre du poids,
mais ce n'est absolument pas le cas. Ma vision. Dans notre cathédrale, le silence, c'est-à-dire le jeûne, est une manœuvre de calibration de la résonance. Et comme vous le verrez dans la vidéo précédente, si vous vous en souvenez, nous avons constaté que le silence a suffi à faire cesser les cris du sergent Insuline. Mais aujourd'hui, l'objectif est différent. Nous voulons que tes ouvriers sortent pour réaliser ce qu'on appelle la glycation la glycation réversible. Tes récepteurs d'insuline sont des protéines qui, comme nous l'avons vu, deviennent rigides lorsqu'elles baignent dans le caramel du sucre. Eh bien, en entrant dans le silence électrique, c'est-à-dire en jeûnant et en cessant d'envoyer des ressources, ce que tu fais, c'est activer les sirtuines. Et ce sont tes ouvriers de maintenance les plus fins de tous. Leur travail n'est pas de brûler de la graisse. Leur travail consiste à détacher physiquement le sucre de tes protéines. Ils se chargent également de polir les bornes de tes batteries pour que la conductivité revienne à être parfaite. Mais ils ne se contentent pas de détacher le sucre. En plus, ils effectuent un travail que, dans le domaine de l'ingénierie, nous appelons désacétylation, c'est-à-dire qu'ils agissent comme un technicien de nettoyage chimique qui utilise un solvant spécifique pour enlever la rouille des contacts électriques, ceux des récepteurs, et leur rendent leur capacité à vibrer. Et tu vas encore me demander, mais que se passe-t-il si une antenne est tellement endommagée qu'elle n'a plus de solution? Eh bien, c'est ici qu'entre en jeu l'héritage du docteur Yoshinori Ohsumi, qui a reçu le prix Nobel en 2016. Il nous a révélé les plans de l'autophagie. Lorsque le système détecte qu'aucun carburant n'entre et que les capteurs d'énergie restent silencieux, la cellule, ce qu'elle fait, c'est identifier les composants défectueux et au lieu de les jeter à la poubelle, elle les recycle. Elle crée une poche intelligente appelée l'autophagosome qui enveloppe ces récepteurs oxydés et les conduit au four de fusion. Et là, elle les décompose en leurs éléments de base pour fabriquer du nouveau matériel, comme s'il s'agissait d'un matériel tout juste sorti d'usine. Autrement dit, en jeûnant, tu ne fais pas que te priver de nourriture, tu réalises une véritable rénovation technologique intégrale à l'intérieur de toi. Tu mets à la retraite les vieux équipements pour que, lorsque tu rallumeras la machine, tes cellules aient une véritable ouïe de tuberculeux capable de détecter le moindre chuchotement de l'insuline. Et avec cela, nous bouclons la boucle de ta récupération. Tu as appris à identifier l'acidité du sucre, à installer le blindage des graisses, à actionner l'interrupteur de l'insuline et aujourd'hui à réaliser le bypass pour retrouver ta sensibilité. Tu es passé d'un patient qui attend un diagnostic à l'ingénieur en chef de ta propre vie. Et pour que ton système d'exploitation ne s'effondre plus jamais, ce que tu dois faire, c'est te souvenir de ces 4 lois fondamentales que nous avons apprises dans ces vidéos. La première, évite l'acide, c'est-à-dire le sucre. Parce que ce n'est pas seulement de l'énergie, c'est aussi et surtout un agent d'entropie qui fait fondre ton cristal liquide. Deuxièmement, installe le blindage. Utilise les graisses haute fidélité dont je t'ai parlé pour que ta membrane puisse devenir un isolant parfait. Troisièmement, gère l'interrupteur. Fais baisser l'insuline grâce au jeûne pour permettre un nettoyage en profondeur. Que cela puisse commencer. Et quatrièmement, règle l'antenne et pour cela, utilise la tension mécanique et le froid pour retrouver la sensibilité grâce au choc thermique et physique. Arrivé à ce point, je veux que tu comprennes la différence structurelle. Tu vois, la médecine conventionnelle, face à la résistance à l'insuline, t'offre souvent une béquille chimique, un comprimé, qui essaie de réparer le logiciel, mais qui laisse le matériel endommagé et la machine cassée. Et cela, de mon point de vue, ce n'est pas la santé,
Ce n'est que la gestion de l'obsolescence. Et ce que je te propose, c'est ta souveraineté métabolique, que tu cesses d'être un utilisateur passif de médicaments pour devenir l'ingénieur en chef de ta propre biologie. Tu vois, tu n'as plus besoin de dépendre de rustines externes pour gérer ton taux de sucre. Maintenant, tu as les plans d'entretien pour réinitialiser ta tension et recalibrer tes capteurs chaque fois que l'aiguille sort de la zone verte. Ou, si tu préfères autrement, au lieu d'utiliser le terme aiguille, chaque fois qu'elle sort de la zone verte, pense que tu as appris à calibrer ta tension chaque fois que l'aiguille quitte la zone de ta propre souveraineté. Bref, tu ne devrais plus être une victime des résultats de tes analyses. Tu connais le code du logiciel, tu maîtrises la physique du matériel et, par conséquent, ta cathédrale est prête à briller. Mais attention, car une antenne parfaite reste vulnérable si elle est déconnectée de la Terre. Dans ma prochaine vidéo, nous descendrons jusqu'aux fondations ultimes et nous allons explorer ensemble le triangle de fer, c'est-à-dire la pression, la terre et la lumière. Ensemble, nous allons apprendre comment connecter ton cristal liquide à la résonance de la planète afin que ton énergie devienne enfin une énergie inépuisable. Et si tu as aimé la vidéo et que tu penses qu'elle peut être utile à d'autres, tu me rendrais un grand service en la partageant. Tu m'aideras à diffuser le savoir et à réveiller d'autres personnes de cette léthargie métabolique qui les maintient endormis dans une cathédrale plongée dans l'obscurité. Comme je te le dis toujours en avant. Et je te lis dans les commentaires. Merci beaucoup d'être là.